Salut à tous, c'est Chanel. Enfin, c'est le nom que mes parents m'ont donné, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une autre personne. J'ai 40 ans et, croyez-moi, je suis dans un sacré pétrin. Mon passé me rattrape, et mon karma. Mon karma est vraiment lourd en ce moment. Je ne sais plus quoi faire, je me sens piégée, étouffée par mes propres choix. Mais avant de vous raconter l'histoire de ce qui m'arrive aujourd'hui, celle qui me ronge de l'intérieur, prenez une seconde pour liker et vous abonner. Ça m'aidera à garder le moral, et peut-être que mes erreurs pourront servir d'exemple. Tout a commencé il y a 10 ans. J'avais 30 ans, l'âge où on commence à se sentir femme, à rêver de stabilité, de construction. Et puis Isaac est entré dans ma vie. Il était charmant, ambitieux, venait d'être promu à la douane, on va dire qu'il avait de l'avenir et un peu de moyens. Tout semblait parfait. C'était le début d'une belle histoire, je le sentais. Sauf que non. Très vite, au bout de quelques semaines à peine, Isaac a brisé le conte de fées. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Chanel, j'ai une copine de galère. C'est avec elle que je vais me marier. Toi, tu seras là, tu auras ta place, mais tu seras la femme du dehors. » La femme du dehors. Vous imaginez? J'ai dit « ok ». J'ai dit « ok » parce que je ne sais pas, l'amour embête, ou la solitude, ou l'envie d'une vie facile. Mais ce « ok », c'est lui qui a tout déclenché, c'est lui qui me poursuit aujourd'hui. Isaac. Tu as l'air pensif. Tout va bien? On dirait que tu as quelque chose sur le cœur depuis un moment. Chanel, tu sais, j'apprécie vraiment le temps qu'on passe ensemble. C'est léger, c'est agréable. Tu es différente. Différente comment? Tu sais, moi aussi, j'apprécie tout ça. Beaucoup même. Écoute, Chanel, je dois être honnête avec toi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire, mais avec toi, je sens que je dois le faire. Il y a quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un depuis très longtemps. Quelqu'un. Une ex? Mais alors, nous deux? Non, pas un exemple, c'est ma copine de galère. On a grandi ensemble, tu vois? On a tout traversé, la misère, les petits boulots, les espoirs brisés. Elle a été là quand j'étais personne, quand j'avais rien. On s'est fait une promesse, il y a des années. Quoi qu'il arrive, on se marierait. Et je suis un homme de parole, Chanel. Je ne peux pas la laisser tomber maintenant que les choses vont mieux pour moi. Attends une minute. Tu es en train de me dire que tout ce qu'on a eu ces dernières semaines, c'était quoi? Un passe-temps? Tu te moques de moi? Tu me dragues, tu me fais rêver et maintenant tu me sors ça? Ma copine de galère? Mais qui suis-je alors dans tout ça, Isaac? Une distraction? Non, Chanel, pas une distraction. Tu es bien plus que ça. J'ai des sentiments pour toi, c'est vrai. C'est compliqué. La vie n'est pas toujours noire ou blanche. Elle est faite de nuances. Et tu as une très belle nuance dans ma vie. Une nuance? C'est ça que je suis pour toi? Tu penses que je vais accepter d'être une roue de secours? La femme de l'ombre pendant que tu construis ta vie avec une autre? C'est absurde. Je mérite mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Je sais que c'est difficile à entendre, Chanel. Je comprends ta réaction. Mais ce que je te propose, ce n'est pas de l'ombre. C'est une place. Une place à mes côtés, oui. Tu seras ma femme du dehors. Tu auras tout ce dont tu auras besoin. Je prendrai soin de toi, financièrement, affectivement. Tu auras ta propre maison, tu ne manqueras de rien. Je serai là pour toi. Mais le mariage, la reconnaissance sociale, la famille, ça, c'est pour elle. C'est une dette que je ne peux pas ignorer. C'est mon destin. Une dette? Tu appelles ça une dette? Et moi? Qu'est-ce que je suis censé faire de ma vie, de mes rêves? Attendre dans l'ombre que tu aies un moment pour moi? C'est humiliant, Isaac. C'est indigne. Non, ce n'est pas indigne si tu l'acceptes.
Ce n'est pas la situation idéale, je le sais. Mais c'est la réalité de ma vie. Et je te dis tout, sans mensonge. Combien d'hommes feraient ça? Te donneraient une place, une sécurité, sans te promettre la lune qu'ils ne pourront jamais t'offrir? Je t'offre une vérité, aussi dure soit-elle, et un confort que d'autres ne pourront jamais t'offrir. Réfléchis. Sans le mariage, sans les contraintes de la vie quotidienne, tu auras la liberté. Tu seras ma confidente, ma complice. Tu auras une vie douce, loin des soucis. Mais... Et les gens? Que vont-ils dire? Comment je vais vivre ça? Avoir le statut de maîtresse, c'est ça? Les gens parlent toujours, Chanel. Quoi que tu fasses. L'important, c'est ce que tu as. La sécurité, le confort, mon affection. Nous serons discrets, bien sûr. Mais tu auras ta vie. Une vie que beaucoup envieront, crois-moi. C'est à toi de choisir. La dignité illusoire des ragots, ou la réalité d'une vie aisée et choyée, sans les tracas d'un foyer partagé. Pense à ce que ça représente pour toi. La liberté. La tranquillité. Mon soutien indéfectible. D'accord. J'accepte. Mais j'espère que tu sauras ce que tu fais, Isaac. Parce que je ne sais pas si j'arriverai à vivre avec ça longtemps. Je sais, Chanel. Je sais. Et je te promets que tu ne le regretteras pas. Je suis là, assise au milieu de ce que certains appelleraient le bonheur. Un appartement spacieux, des vêtements que je n'aurais jamais pu m'offrir avant, une carte de crédit qui ne dit jamais non. Isaac est présent, attentionné à sa manière, généreux. Il a tenu parole. Je suis bien là, femme du dehors, celle qui a sa place, son confort. Et pourtant, au début, j'ai cru que ça suffirait. Je me suis dit, Chanel, tu as la sécurité, la tranquillité. Beaucoup de femmes rêveraient de ça. J'ai essayé de me convaincre, de faire taire cette petite voix au fond de moi. On ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? La vie est faite de compromis. Mais cette voix, elle n'arrête pas de hurler maintenant. Chaque fois qu'Isaac rentre tard, chaque fois qu'il parle de « chez lui » sans moi, chaque fois que je vois un couple légitime main dans la main, mon ventre se tord. C'est comme une morsure constante. Pourquoi elle? Pourquoi elle a le droit au nom, au foyer, à la reconnaissance, et pas moi? Pourquoi devrais-je me contenter des miettes, si dorées soient-elles? Je vois cette autre femme, celle avec qui il va se marier, et je la déteste. Je la déteste d'être celle qu'il a choisie pour la vraie vie. Elle n'a peut-être même pas la moitié de ce que j'ai à offrir, mais elle a ce qu'il y a de plus précieux, sa légitimité. Et moi? Je suis l'ombre, la parenthèse, le secret qu'il ne doit pas ébruiter. La jalousie me ronge, elle me consume. Je ne dors plus vraiment. Je me réveille en pleine nuit, l'esprit en ébullition, à imaginer leur vie, leurs projets, leurs moments intimes. C'est insupportable. Je n'y arrive plus. Je ne peux plus supporter d'être la femme du dehors. C'est une prison dorée. Il faut que ça change. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça, à me consumer de l'intérieur. Je vais appeler ma copine. Elle a toujours de bonnes idées. Elle connaît du monde. Peut-être qu'elle saura quoi faire. Peut-être qu'elle a une solution, une vraie solution, pour que je ne sois plus jamais la femme du dehors. Comment Chanel va-t-elle aborder cette conversation délicate avec son amie, et quels conseils pourrait-elle bien recevoir? Chanel, ma chérie, dis-moi. Je te sens tellement loin ces derniers temps. Tu as l'air éteinte. Ce n'est pas toi, ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Isaac? Je me doutais que ça te boufferait un jour, cette histoire. Amina, je n'en peux plus. Je te jure, je suis à bout. Au début, j'ai cru que j'allais m'y faire. Le confort, la sécurité, l'attention d'Isaac. Je me suis dit que c'était suffisant. Que c'était ça, ma part du gâteau. Mais c'était faux. Tellement faux. Je t'avais prévenu, tu sais. Ton cœur est fait pour l'exclusivité, pour le tout. Être la femme du dehors,
comme ils disent, c'est un rôle ingrat. Tu peux avoir tout l'argent du monde, si tu n'as pas la place légitime, la reconnaissance, l'amour entier, ça ne vaut rien. C'est comme manger un plat sans sel. Exactement. C'est comme ça que je me sens. Chaque fois qu'il me parle de sa copine de galère, celle avec qui il va se marier, ça me transperce. Ça me ronge de l'intérieur, Amina. Je me réveille la nuit, je me dis, mais pourquoi elle? Pourquoi pas moi? J'ai tout ce qu'il faut, non? Je suis belle, j'ai un bon caractère, je suis dévouée. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi à part cette histoire de galère? Ce n'est pas une question de ce que tu as ou de ce qu'elle a, ma belle. C'est une question d'attache. De promesse. Ce sont des liens forts, parfois même plus forts que l'amour lui-même, tu sais. Des liens qui se tissent dans la souffrance, dans la survie. Et souvent, ceux qui sont à l'extérieur, comme toi, même s'ils apportent la joie et la nouveauté, ne peuvent pas défaire ces nœuds-là. C'est un combat inégal. Mais je ne peux pas accepter ça. Je ne peux plus. Je veux qu'il la chasse. Je veux qu'il se marie avec moi. Je veux être la seule, la vraie femme d'Isaac, celle qui aura ses enfants, son nom, son foyer. Je suis prête à tout, Amina. Tout. Tout, dis-tu? C'est une grande parole, Chanel. Mais je te comprends. Quand on aime, quand on veut quelque chose aussi fort, on est capable de soulever des montagnes. Et parfois, les montagnes ne se soulèvent pas avec des mots doux ou des jérémiades. Il faut d'autres outils. Quels outils, Amina? Dis-moi. J'ai besoin d'une solution, n'importe laquelle. Écoute, Chanel, je connais quelqu'un. Un homme. Un marabout. Il est très respecté dans le milieu, on dit qu'il a des pouvoirs. Il a aidé des amis, des connaissances, dans des situations bien plus compliquées que la tienne. Quand les méthodes normales ne marchent plus, quand la logique n'opère pas, il faut parfois se tourner vers ce qui est au-delà. Un marabout? Tu es sérieuse, Amina? Mais c'est de la sorcellerie, non? Je n'ai jamais fait ça. Appelle ça comme tu veux. Pour certains, c'est de la sorcellerie. Pour d'autres, c'est juste utiliser des forces que nous ne comprenons pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il a des résultats. Des résultats concrets. Il peut dénouer les liens, il peut orienter les esprits. Il peut faire en sorte qu'Isaac ne voit plus qu'une seule femme, toi. Il peut faire en sorte que cette copine de galère disparaisse de sa vie, qu'il se détourne d'elle complètement. Et qu'il te demande, toi, en mariage. Tu penses vraiment qu'il peut faire ça? Que c'est possible? Je ne pense pas, Chanel. Je sais. J'ai vu des choses. Et je suis convaincue qu'il peut t'aider. Si tu es prête à aller jusqu'au bout, si tu es vraiment prête à tout, pour Isaac et pour ta place légitime, alors c'est la seule voie qu'il te reste. Ça, ou tu continues de te consumer et de le regarder construire sa vie avec une autre. Qu'est-ce que tu choisis? D'accord, Amina. Je suis prête. Je suis prête à tout. Donne-moi son contact. Je ne peux plus vivre comme ça. Ce poison. Cette jalousie. Ça va me tuer. Je veux ma place. La vraie. Et si c'est la seule façon, alors j'irai. Je savais que tu aurais ce courage, Chanel. C'est le chemin des femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui ne reculent devant rien pour l'obtenir. C'est l'adresse d'un petit village à l'extérieur de la ville. Demande Baba Kojo. Ne t'inquiète pas, il est très discret. Baba Kojo. Et que dois-je attendre? Comment ça se passe? Il te posera des questions, il écoutera ton histoire. Sois honnête avec lui, il saura ce qu'il faut faire. Il te donnera des indications précises. Ne doute jamais de ce qu'il te dit. C'est très important. Son travail repose sur la foi que tu lui accordes. Et surtout, ne parle de ça à personne d'autre. C'est entre nous et lui. C'est un secret. Promis. Je ne dirai rien. Je veux juste qu'Isaac se rende compte que je suis la seule qu'il lui faut. Que cette autre femme, qu'elle disparaisse de sa vie. Et qu'il me choisisse, moi, pour le mariage. C'est ça l'esprit, ma belle. C'est ça.
Le marabout, il va faire en sorte que ses yeux ne voient plus que toi. Que son cœur ne batte que pour toi. La femme de l'intérieur va devenir la femme de l'extérieur. Et la femme de l'extérieur va prendre sa place. Sois prête. Ta vie est sur le point de changer. Baba Kojo. Amina m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous pouviez aider. Je suis dans une situation très difficile. Amina est une bonne âme. Elle sait où trouver les solutions quand le chemin humain est bloqué. Parle, ma fille. Ton cœur est lourd, et je le sens. L'amour est une rivière, parfois il s'écoule librement, parfois il est entravé. Il s'appelle Isaac. C'est un homme qui réussit, il vient d'être promu en douane. On s'est rencontrés il y a quelques mois. Ça a été très fort entre nous. Mais très vite, il m'a dit qu'il avait une femme de galère, qu'il ne pouvait pas l'abandonner parce qu'elle avait été là dans les moments difficiles. Et qu'il allait l'épouser, elle. Que moi, je serais juste la femme du dehors. La dette du passé. Un lien tissé dans la pauvreté et la survie. Un lien puissant, oui. Mais pas inébranlable. Et toi, ma fille, tu n'as pas accepté ça. Tu as fait semblant, mais ton cœur réclamait la place légitime. L'exclusivité. Exactement. Au début, j'ai essayé de me contenter de ce qui le ferait, du confort. Mais la jalousie me ronge. Je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à vivre avec l'idée qu'une autre femme va porter son nom, qu'elle sera sa femme devant Dieu et les hommes. Je veux être sa femme, Baba Kojo. La seule. Je veux qu'il la quitte, qu'il la chasse de sa vie. Et qu'il me choisisse, moi, pour le mariage. Je suis prête à tout pour ça. C'est un problème que beaucoup de femmes connaissent, ma fille. La quête de la place. Mais ce n'est pas un grand problème pour ceux qui connaissent les secrets des forces. Ce que tu demandes, c'est de faire en sorte que ses yeux ne voient plus que toi, que son esprit soit aveuglé à tout autre. Que son cœur ne batte plus que pour toi. Tiens, ma fille. Ceci est la première étape. Cette potion, tu devras l'utiliser avec sagesse et discrétion. Chaque fois que tu seras sur le point d'avoir des rapports intimes avec Isaac, tu devras en mettre une petite quantité sur ta partie intime. Juste un petit peu. Laisse-la agir. Sur ma partie intime? Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va attacher son esprit à toi. Ça va dénouer les liens qu'il a avec l'autre femme, les affaiblir petit à petit. Chaque fois que vous serez ensemble, cette potion va agir comme un aimant. Il ne verra plus qu'une évidence, toi. Il commencera à trouver des défauts chez l'autre, à s'éloigner d'elle sans même savoir pourquoi. Il commencera à te voir comme la seule femme capable de lui apporter le bonheur, la paix. Les résultats viendront. Patiente, et sois diligente. Je comprends. Je ferai exactement ce que vous dites, Baba Kojo. Je ne manquerai à aucune instruction. Bien. Pour que les esprits soient favorables à ton action, il faut les honorer. Pour l'ouverture du chemin et la première connexion. Une offrande pour les ancêtres, pour qu'ils dégagent la voie. D'accord, j'ai prévu ceci. Merci, Baba Kojo. Merci infiniment. J'ai foi en ce que vous me dites. Va, ma fille. Fais ce qui doit être fait. Les résultats viendront. Reviens quand tu auras besoin de la prochaine étape. La puissance vient de l'intérieur, mais elle a parfois besoin d'un coup de pouce. Ça y est. La potion est là. Elle est minuscule, presque insignifiante, mais je sais qu'elle porte en elle un pouvoir que je ne comprends pas encore, mais que je désire plus que tout. Baba Kojo était. Il était impressionnant. Ses yeux, sa voix, la façon dont il a su lire en moi sans que j'aie besoin de tout dire. Il m'a dit que c'était un petit problème. Un petit problème. Pour moi, c'est toute ma vie qui est en jeu. Je vais le faire. Je vais exécuter chaque instruction à la lettre. Mettre ça sur ma partie intime avant chaque rapport. L'idée est étrange, un peu. Sale peut-être,
Mais la fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Je ne reculerai devant rien. Je l'espère tellement. J'espère que ça va marcher. J'espère que je verrai les résultats, et vite. Cette jalousie, cette rage, cette sensation d'être toujours la seconde, la remplaçante. Je ne la supporte plus. Ça me vide, ça me rend malade. Je ne veux plus jamais la laisser me posséder. Isaac doit être à moi. Entièrement. La femme de dehors, c'est terminé. Je veux être la femme de dedans. Et s'il faut passer par là pour y arriver, alors soit. Que les esprits de Baba Kojo fassent leur travail. Je suis prête à payer le prix, quel qu'il soit, pour avoir ma place. Mon avenir, ma dignité, ma paix. Tout dépend de cette petite fiole maintenant. J'ai utilisé la potion. J'ai suivi les instructions de Baba Kojo à la lettre, scrupuleusement, sans jamais faillir. Et les premiers signes. Ils sont là. Pas exactement comme je l'avais imaginé, mais ils sont là. Isaac a commencé à changer. Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain. C'était subtil au début. Plus d'attention, des mots plus doux, des regards plus longs. Et surtout, plus d'argent. Il est devenu encore plus généreux, comme s'il voulait m'inonder de cadeaux, de facilités. Mon compte en banque est bien rempli, mes désirs sont presque désordres. Il m'a acheté cette nouvelle voiture, des bijoux. Il veut que je n'y manque de rien. C'est une forme de reconnaissance, non? Une preuve de son attachement, de l'effet de la potion. Mais elle est toujours là. La fameuse copine de galère. Elle est toujours dans sa vie, dans sa maison. Il ne l'a pas encore chassée. La potion a rendu Isaac plus généreux, plus attaché à moi en quelque sorte, mais elle n'a pas encore brisé ce lien ancestral. C'est frustrant, épuisant même, de continuer à exister dans l'ombre, malgré tout ce que je fais. Chaque cadeau, chaque mois d'août, est entaché par cette réalité. Et puis il y a ça. Je suis enceinte. Je n'ai pas vu les signes au début, trop occupée à guetter le moindre changement chez Isaac, à me consumer de jalousie. Mais maintenant, c'est une certitude. Un bébé. Son bébé. Notre bébé. C'est inattendu. Mais ça change tout. Un enfant, ça bouscule les codes. Ça donne une légitimité que l'argent ne peut pas acheter. C'est un lien indissoluble, une preuve irréfutable de notre connexion. Il ne pourra pas ignorer ça. Il ne pourra pas me laisser à l'extérieur avec son enfant qui grandit en moi. C'est le moment. Le moment de lui annoncer. C'est la carte maîtresse, la carte ultime que la vie m'offre. Ce bébé, c'est ma clé pour la porte du « dedans ». C'est mon droit. Je dois le lui dire. Et il devra, cette fois, me donner la place que je mérite. Il le fera. Il le devra. Tu sais, Chanel, ces soirées avec toi, elles ont une saveur particulière. Tu as cette lumière, cette joie de vivre qui illumine tout autour de toi. Je me sens léger, vraiment. Ces derniers temps, tout semble s'aligner, professionnellement, et personnellement aussi, grâce à toi. Isaac. Je suis heureuse que tu te sentes si bien à mes côtés. Parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Quelque chose qui pourrait encore plus changer les choses. Oh. Un nouveau projet de voyage? Une surprise pour moi? Tu aimes toujours me surprendre, toi. Dis-moi tout, tu as piqué ma curiosité. C'est bien plus qu'une surprise, Isaac. C'est une vie. Une nouvelle vie. Une vie qui va nous lier encore plus, et pour toujours. Je suis enceinte, Isaac. Nous allons avoir un bébé. Enceinte? Chanel? Vraiment? Tu es sûr? Oh mon Dieu. C'est incroyable. C'est la plus belle nouvelle que tu pouvais m'annoncer. Un bébé. Notre bébé. Je vais être papa. Papa. C'est fantastique. Je n'y crois pas. Je ne savais pas que je voulais ça autant, mais maintenant que tu le dis, c'est comme une évidence, le chaînon manquant. Un petit être qui sera de nous deux, qui portera notre sang.
mon héritier. Tes yeux, ma force. C'est un cadeau du ciel, Chanel, vraiment. Merci, merci 1000 fois. Oui, Isaac. Notre bébé. Mais tu sais. Quand tu y penses, mon amour. C'est une situation un peu étrange, non? Étrange? Qu'est-ce qui est étrange, mon cœur? Tout est parfait, tout est merveilleux. Étrange parce que... Regarde la situation, Isaac. J'attends ton enfant. Le fruit de notre amour. Et je suis la femme du dehors. Tandis que celle qui n'attend rien de toi, celle qui n'a pas ce lien éternel qui vient de se créer, elle est la femme de dedans. Ça n'a pas de sens, mon amour. Comment tu vas élever notre enfant comme ça? Comment tu vas t'occuper de lui donner tout l'amour et la stabilité dont il aura besoin, si sa mère est toujours à part? Tu sais, pour un bébé, il faut un foyer stable, une mère présente, constante. Un enfant a besoin de sa mère à ses côtés, nuit et jour, surtout au début. Et moi, comment je ferai pour m'assurer qu'il grandisse bien, qu'il ait toutes les attentions, si je dois toujours être à l'extérieur, à me cacher, ou à attendre tes visites? Ce n'est pas juste pour lui, Isaac. Ce n'est pas juste pour notre enfant. Tu as raison, Chanel. Tu as tout à fait raison. C'est vrai, un enfant, ça change la donne. Ça demande une présence constante, une stabilité. Et la situation actuelle, elle n'est pas idéale pour un enfant. C'est même impossible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Isaac? Pour notre enfant, pour notre famille? Tu sais quoi, Chanel? Tu as raison. La raison du cœur, la raison de ce que nous allons construire ensemble. Cette femme, mon ex-copine de galère, elle a eu sa part. J'ai honoré ma promesse jusqu'à un certain point. Mais maintenant, il y a une nouvelle promesse, bien plus grande et plus importante. Celle de cet enfant qui arrive. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je vais m'en occuper. Dès que possible. Cette situation n'a plus lieu d'être. Toi et notre bébé, vous serez à la maison. Avec moi. Tu ne seras plus la femme du dehors. C'est toi qui vas venir t'installer ici, pour de bon. Pour bien prendre soin de notre enfant, pour que tu puisses être la mère qu'il mérite, à plein temps, dans son foyer. Nous allons construire notre famille, tous les trois, ici. Laisse-moi juste quelques jours pour régler les choses, et tu seras la femme de ma vie, dans ma vie. C'est une promesse, Chanel. Une promesse pour la vie. D'accord chérie, j'ai confiance. Ça y est. J'ai eu ce que je voulais. Il y a quelques semaines à peine, après cette soirée au restaurant, les choses ont bougé. Isaac a été direct. Radical, même. J'ai vu son visage se durcir quand il lui a parlé. La copine de galère, celle qui avait toujours été là, celle à qui il avait fait tant de promesses. Elle est partie. Comme ça. Sans un mot de plus pour moi, elle a juste disparu de la maison. Isaac a géré ça, je ne sais pas comment, mais elle n'est plus là. Et maintenant, je suis là. Je suis à la maison. Sa maison. La nôtre, maintenant. Tout se passe bien. Mieux que bien, même. Isaac est aux petits soins. Il me regarde différemment, avec une tendresse, une admiration que je n'avais jamais perçue avant. Il est obsédé par ma grossesse, par le bien-être de notre bébé. Il m'appelle ma femme devant les gens, même s'il sait que ce n'est pas encore le cas officiellement. C'est enivrant. J'ai gagné. Pourtant. Le temps passe, et cette place, cette sécurité, elle est agréable, oui. Mais au fond de moi, cette petite voix, elle n'est pas encore totalement silencieuse. Elle me dit, et si ça ne suffisait pas? Et si, un jour, il changeait d'avis? Je suis là, mais le mariage. Ce n'est pas encore fait. Je n'ai pas l'anneau, je n'ai pas les papiers. Je ne suis pas la femme légitime aux yeux de tous. Je ne suis pas Madame Isaac. Je me sens bien, mais j'ai besoin d'être rassurée. Complètement. Je veux que cette victoire soit totale, incontestable.
Je veux le sceau officiel, la reconnaissance suprême. Je veux qu'il n'y ait plus aucun doute. Que tout le monde sache que c'est moi, et moi seule, la femme d'Isaac. Il faut que j'y retourne. Chez Baba Kojo. Il m'avait dit de revenir pour la prochaine étape. J'ai le bébé, j'ai la maison. Maintenant, je veux le mariage. Il doit avoir une potion pour ça aussi. Quelque chose qui va sceller tout ça pour toujours. Il faut qu'il ajoute à la potion, pour qu'Isaac me demande en mariage. Une fois pour toutes. Baba Kojo, je suis revenu comme vous me l'avez demandé. Et je dois vous dire. Tout ce que vous avez fait a marché. Parfaitement. Isaac m'a fait venir à la maison. La femme qu'il avait, elle est partie. Je suis chez lui maintenant, et tout se passe bien. Il est aux petits soins, il est tellement heureux avec l'idée du bébé. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Je le savais, ma fille. Quand les esprits sont appelés avec la foi et que la voie est préparée, les résultats sont inévitables. La première étape était de t'ancrer dans son foyer, de faire de toi le centre de son attention. Cela a été fait. Ton enfant est une preuve supplémentaire de ce lien, un pont que personne ne peut briser. Oui, c'est vrai. Et je sens qu'Isaac est totalement sous mon charme maintenant. Mais je ne veux pas juste être la femme qui vit avec lui, celle qui lui donne un enfant. Je veux être la femme légitime. Je veux le mariage, Baba Kojo. Je veux la bague, la cérémonie, la reconnaissance devant tout le monde. Je veux qu'il soit lié à moi pour toujours, officiellement. Je veux qu'il ne puisse plus jamais douter de ma place. La fin de l'officiel. Le besoin du sceau. C'est naturel, ma fille. Le cœur de la femme est ainsi fait. Il ne s'agit plus de prendre la place, mais de la consolider, de la rendre inattaquable. C'est un petit problème, comme tu dis. La tête d'Isaac est déjà troublée par ton charme et nos interventions. Il suffit de l'orienter vers la décision finale. Voici 3 nouvelles potions pour 3 actions différentes. Elles vont travailler ensemble pour sceller ton union. Écoute bien mes instructions, elles sont précises. Je vous écoute, Baba Kojo. Dites-moi tout. Je ferai tout ce qu'il faudra. La première, c'est une poudre pour l'oreiller. Chaque nuit, avant qu'Isaac ne se couche, tu devras en saupoudrer une infime quantité juste en dessous de son oreiller. Invisiblement. C'est pour son esprit, pour que ses rêves et ses pensées soient constamment tournés vers le mariage avec toi. Chaque matin, l'idée de t'épouser prendra racine un peu plus profondément dans son inconscient. La deuxième, c'est pour sa nourriture. Quelques gouttes de ce liquide dans chaque plat qu'il consomme. Dans son café, dans son riz, dans sa sauce. N'importe où. 1 à 2 gouttes suffiront. Elle va agir sur sa volonté, le rendre plus réceptif à l'idée du mariage, le pousser à faire le pas, à prendre la décision. Son cœur sera comme un jardin que tu cultives. Et la troisième, c'est pour le foyer lui-même. Ce sachet, tu devras le placer sous votre lit, à un endroit où il ne le verra jamais. C'est pour ancrer votre union dans la maison, pour que l'énergie du mariage imprègne votre espace commun. C'est pour que cette maison devienne le temple de votre union légitime. Sous l'oreiller, dans la nourriture, et sous le lit. C'est clair. Je ferai exactement ce que vous dites. Pas de souci pour la discrétion. Parfait. Fais cela avec foi, ma fille. Et tu verras. D'ici peu, la bague sera à ton doigt. Le mariage viendra à toi comme une évidence pour Isaac. Les esprits travailleront sans relâche. Maintenant, l'offrande pour l'énergie de cette nouvelle étape. Merci, Baba Kojo. Merci infiniment. Je sais que vous ne me décevrez pas. Va, ma fille. Le chemin est tracé. La couronne sera tienne. Je l'ai fait. J'ai scrupuleusement, religieusement, suivi chaque instruction de Baba Kojo. La poudre sous l'oreiller d'Isaac chaque nuit, ses gouttes dans sa nourriture, jour après jour, et le sachet d'herbe sous notre lit, le lit de notre foyer. J'ai tout exécuté,
sans jamais me faire prendre, sans un soupçon. Et le marabout avait raison. Il avait raison sur tout. Au début, c'était subtil, comme la première fois. Isaac était encore plus attentif, plus doux. Il me regardait avec une intensité nouvelle, une sorte de fascination. Il parlait plus souvent de notre avenir, de notre bébé, de la famille que nous formions. Mais l'idée du mariage, elle a commencé à germer, puis à grandir, à prendre de la place dans ces discussions. Et puis, il y a à peine 3 mois, la bonne nouvelle est arrivée. C'était un soir, après le dîner. Il était particulièrement tendre, et il a commencé à parler de l'avenir, de l'importance de donner un nom à notre enfant, de l'exemple que nous devions être. Et là, d'un coup, il a sorti la question. Il s'est mis à genoux, avec un écrin. Il m'a demandé en mariage. Juste comme ça. Comme une évidence. Comme si c'était la seule chose à faire. Il a dit qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi, sans notre enfant, sans cette famille que nous construisions. Il a dit que j'étais la femme de sa vie, la seule. J'ai dit oui, bien sûr. Avec un cœur qui battait la chamade, non pas de surprise, mais de pur triomphe. 11 ans. 11 ans que j'ai dit oui. 11 ans que je suis Madame Isaac. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, officiellement. Et ça a commencé il y a 11 ans, cette quête insensée pour avoir ma place. 3 mois après ma dernière visite chez Baba Kojo, Isaac m'a demandé en mariage. Puis, 4 mois plus tard, la dot, la mairie, la grande cérémonie. Tout a été fait. J'ai eu ce que je voulais. J'étais la reine. La vie était belle. Pour les apparences, du moins. Nous avons eu 3 enfants. 3 magnifiques enfants. 2 garçons, une fille. Ils sont ma joie, mon oxygène. Isaac était un bon père, un mari présent. On était la famille parfaite, celle que j'avais toujours rêvé d'être, celle que j'avais forcée à exister. La femme du dehors avait gagné. J'étais dedans, et j'avais construit mon empire. Mais ces derniers temps, quelque chose a changé. Isaac est devenu récalcitrant. Ce n'est plus le même homme. Il se fâche pour rien. Des petites choses, des détails insignifiants, et il explose. Il crie, il jette des objets. Et pire encore, il me frappe. Les premières fois, je me suis dit que c'était le stress du travail, la fatigue. Mais ça ne s'arrête plus. C'est de plus en plus fréquent, de plus en plus violent. Ce n'est plus mon Isaac. Ou peut-être que c'est le vrai Isaac, celui que la potion maintenait en laisse. Je ne sais plus. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il est comme possédé par une rage que je ne lui connaissais pas. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas. Mes enfants me voient. Ils sentent la tension. Cette maison, qui était mon trophée, est devenue ma prison. Une prison pleine de peur et de coups. Il faut que ça s'arrête. Il faut que je fasse quelque chose. Je connais la solution, la seule solution qui a toujours fonctionné pour moi. C'est la seule porte de sortie. Je vais aller voir le marabout. Baba Kojo. Il m'a donné la place, il m'a donné le mariage. Il doit bien avoir une potion pour calmer ça aussi. Pour ramener la paix. Pour calmer Isaac, pour qu'il redevienne l'homme que j'ai épousé, celui que j'ai charmé. Demain, j'irai le voir. Il doit pouvoir réparer ça. Il le doit. Je ne trouve pas Baba, je ne sais pas là où il est allé. C'est bien ici que j'étais Nord. Où est-ce qu'il est passé? Je me renseigne auprès de cette dame. C'est étrange. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je cherche Baba Kojo. Le marabout. Je suis venu le voir il y a quelque temps déjà, et je dois absolument lui parler. Est-ce qu'il est là? Baba Kojo? Ma fille, tu viens de loin pour le chercher, n'est-ce pas? Oui. C'est très important. Il peut m'aider, je le sais. Il faut que je le trouve. Ah, ma fille. Baba Kojo n'est plus de ce monde. Les esprits l'ont rappelé il y a déjà plus de 2 ans maintenant. Il est parti se reposer avec les ancêtres.
sa case est vide, et ses pouvoirs. Ils sont partis avec lui. Il n'est plus là pour aider personne. Mort? Baba Kojo est mort? Depuis plus de 2 ans? Non. Ce n'est pas possible. Je ne savais pas. Oui, ma fille. C'est la vie. Les grands hommes aussi finissent par partir. Il a laissé derrière lui un grand savoir, mais le corps, lui, retourne à la terre. Sa mission était accomplie ici-bas. Merci pour l'information, madame, je ne savais pas, je rentre donc. Mort. Il est mort. Baba Kojo est mort. La seule personne qui a toujours eu une solution, qui a toujours su comment inverser le cours des choses. Il n'est plus là. Comment je vais faire, maintenant? Comment? Je suis perdu. Complètement perdu. Mon foyer, c'est devenu un champ de bataille. Isaac. Il est imprévisible. Un jour, il est l'homme que j'ai charmé, le père de mes enfants. Le lendemain, il est un étranger rempli d'une rage que je ne contrôle pas. Il me frappe. Mes enfants voient ça. C'est un danger. Cette maison, c'est un danger pour moi. J'ai tout fait pour être dedans, et maintenant, dedans est en train de me détruire. Je suis fatigué. Fatigué de cette situation, fatigué de cette peur constante, fatigué de ne pas savoir ce que demain me réserve. La potion, elle a donné ce que je voulais, mais elle a aussi créé ça. Cette fureur en lui. Ou peut-être qu'elle l'a juste révélée. Je ne sais plus. Je ne sais plus rien. Il n'y a qu'une seule personne à qui je peux parler. Amina. Elle a toujours eu des ressources. Elle connaît du monde. Elle a bien trouvé Baba Kojo la première fois. Il faut qu'elle trouve une autre solution. Un autre marabout, peut-être. Quelqu'un qui pourra calmer ça. Qui pourra ramener l'Isaac d'avant. Oui. Demain. Demain matin, dès la première heure, je l'appelle. Je lui raconte tout. Je n'ai plus le choix. C'est mon dernier recours. Il faut qu'elle me trouve un moyen, n'importe lequel, pour que cette violence cesse et que la paix revienne dans ma maison. Pour mes enfants. Pour moi. Il faut qu'elle me sorte de là. Chanel? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air paniqué. Je ne sais plus quoi faire, Amina. Je suis allée voir Baba Kojo, comme je te l'avais dit. Mais il est mort. Il y a plus de 2 ans. Mort? Oh, Chanel. Je suis désolé. Je ne savais pas. C'était un homme. Puissant. Oui, et maintenant? Il n'est plus là. Isaac. Il a changé. Il est violent. Il me frappe. Je ne supporte plus ça. Mes enfants ont peur. Quoi? Il te frappe? Chanel, c'est grave. Tu ne peux pas rester là. Où est-ce que j'irai? Je suis mariée, j'ai des enfants. Et puis, je ne veux pas perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je veux qu'ils redeviennent comme avant. Je comprends. Mais la violence, ce n'est jamais la solution. Il faut faire quelque chose. C'est pour ça que je t'appelle. Tu connais toujours du monde. Il doit bien y avoir une autre solution. Un autre marabout, peut-être. Quelqu'un qui pourra calmer Isaac, qui pourra ramener la paix. Tu dois m'aider, Amina. Je suis désespérée. Mon foyer est devenu un enfer. Aïe. Je n'ai pas vérifié les angles morts. Je parlais avec Amina au téléphone, là, il y a quelques minutes à peine. Je lui racontais tout. Les coups d'Isaac, ma peur, la mort de Baba Kojo, mon désespoir. Je lui disais que j'avais besoin d'une autre solution, d'un autre marabout, pour calmer la situation, pour retrouver ma paix. Je pensais que c'était le bon moment, qu'il était déjà parti. Isaac part toujours tôt pour le travail. C'était la routine. J'étais tellement absorbée par ma détresse, tellement concentrée sur ma conversation. J'étais tellement certaine d'être seule. J'étais en train de supplier Amina de m'aider, de me trouver un moyen de charmer Isaac à nouveau,
pour qu'il redevienne l'homme que j'avais épousé. Je parlais de calmer la situation, de ramener la paix, mais dans le fond, je cherchais encore une fois la potion magique, le raccourci. Et puis, quand je me suis retournée, il était là. Debout. Juste derrière moi. Silencieux. Avec cette expression sur son visage. Une expression que je n'avais jamais vue. Un mélange de rage pure, de trahison et de dégoût. Il avait tout entendu. Chaque mot. Ma voix, les mots, marabout, potion, calmer Isaac, charmer. Tout. La catastrophe. C'est la catastrophe absolue. Le ciel vient de me tomber sur la tête. Il sait. Il sait tout. Le masque est tombé. Et je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Marabout. Potion. Charmé. C'est donc ça, Chanel? C'est ça, la vérité de notre mariage? La vérité de notre vie? Tu m'as ensorcelé? Tu m'as manipulé depuis le début? Isaac. Non. Je t'en supplie. Laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Expliquer quoi? Expliquer comment tu as bousillé ma vie? Comment tu as détruit tout ce que j'avais? Calmer Isaac, charmer Isaac. Tu parlais de moi comme d'un animal qu'on dresse, comme d'un jouet que tu contrôles. C'est toi, la sorcière, qui a tout manigancé, depuis le début. Non, Isaac, s'il te plaît. Écoute-moi. Je t'aimais. Je voulais juste ma place. Je voulais être la femme de ton foyer. Je voulais un foyer, une famille avec toi. J'ai toujours été la femme du dehors, celle qu'on laisse en marge. Je voulais juste être reconnue. Reconnaissance? Tu parles de reconnaissance alors que tu as détruit une famille. Tu as brisé un serment. Tu as chassé de ma vie la femme qui était là quand je n'avais rien. La femme avec qui j'ai traversé toutes les épreuves. La femme de ma galère, ma vraie partenaire. Et tu crois que j'aurais fait ça de mon plein gré? Tu crois que j'aurais abandonné tout ce que j'avais construit pour une sorcière comme toi? Non, non, Isaac. Je suis désolée. Je voulais juste. Je pensais que c'était le seul moyen. Elle avait sa place, elle. Et moi? J'étais là, enceinte de ton enfant, et j'étais encore à l'extérieur. J'ai eu peur. Peur de te perdre, peur de ne jamais être celle que tu choisiras vraiment. Peur? Tu as eu peur? Et moi, Chanel? Moi, tu crois que je ne ressens rien? Tu crois que c'est facile de découvrir que toute ma vie, tout ce bonheur que je pensais réel, était un mensonge? Une putain de manipulation? Tu as gâté ma vie. Tu as gâté mon mariage. Elle était loyale, elle. Elle était fidèle. Et toi, tu as utilisé des forces des ténèbres pour m'avoir, pour m'attacher. Pardon, Isaac. Je t'en supplie. Je ne savais plus quoi faire. Les enfants. Pense aux enfants. Les enfants? Tu oses parler des enfants? Avec quelle moralité tu vas élever mes enfants, toi qui as bâti ta vie sur la tromperie et la sorcellerie? Non. Je ne veux plus te voir. Tu vas quitter ma maison. Maintenant. Tout de suite. Quitter? Mais où est-ce que j'irai? Et les enfants? C'est aussi ma maison, c'est ma famille. Tu vas sortir d'ici. Mais avant, tu vas faire une chose. Tu vas me retrouver cette femme que tu as chassée. Tu vas aller la chercher, peu importe où elle est. Tu vas me la ramener ici, et tu vas nous réconcilier. Tu vas arranger ce que tu as détruit. Mais Isaac. Comment? Tu vas le faire. Tu vas la trouver. Si tu ne le fais pas, si tu ne nous réconcilies pas, alors crois-moi, Chanel. Toi et moi. Je te jure sur la tête de mes ancêtres, je te battrai jusqu'à ce que la mort s'en suive. Tu vas payer pour chaque larme qu'elle a versée, pour chaque moment de bonheur que tu m'as volé. Maintenant, lève-toi et va-t'en. Et ne reviens pas sans elle. Me voilà. C'est ça,
La fin du chemin? Assise ici, seule, le cœur vide et l'esprit en lambeaux. Ma vie est chauve. Vide. Dépouillée de tout ce que j'ai cru avoir, de tout ce que j'ai volé. J'ai tout fait pour être dedans. J'ai menti, j'ai manipulé, j'ai eu recours à ce que je croyais être ma seule solution. J'ai chassé une femme de son foyer, j'ai brisé son cœur, j'ai gâté une vie. Et pourquoi? Pour cette illusion de bonheur. Maintenant, Isaac sait tout. Mon secret, le marabout, les potions. Il est fou de rage. Ce foyer que j'ai tant désiré, que j'ai arraché, est devenu un champ de bataille. Chaque jour, c'est la bastonnade. La peur au ventre. Je ne sais plus quand le prochain coup va tomber, quand la prochaine crise va éclater. Il veut que je retrouve l'autre femme, celle que j'ai fait partir. Mais comment? Comment retrouver quelqu'un que j'ai fait disparaître par des moyens invisibles? Comment réparer ce qui a été cassé par la sorcellerie? Je n'en peux plus. Je suis à bout de force, à bout d'espoir. Mon corps est meurtri, mon âme est brisée. J'ai voulu la place, le nom, la famille. Et je me retrouve sans rien, si ce n'est la violence et le regret. L'histoire que je vous ai racontée, c'est l'histoire d'une femme qui a voulu trop en faire. Qui a cru que le bonheur pouvait s'acheter, se manipuler, se forcer. Le message de mon histoire? Ne cherchez pas les raccourcis. Ne forcez pas le destin. Ne détruisez pas la vie des autres pour construire la vôtre. Le karma. Il finit toujours par vous rattraper. Les graines que vous semez, bonnes ou mauvaises, finissent toujours par germer. Et parfois, elles donnent des fruits très amers. J'ai voulu prendre la place de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je n'ai plus de place du tout. Je ne sais pas où je vais aller, ni ce que je vais devenir. Mais une chose est sûre, le prix de ma place a été ma destruction.